Après l'Ituri, Samalou Kondé est arrivé à Beni, au Nord Kivu, ce lundi 23 août. Le Premier ministre est en mission humanitaire et d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 57e anniversaire du Palou, le secrétaire général Willy Makiachiré affirme l'appartenance du parti à l'Union sacrée. Les militants de cette formation politique ont célébré avec faste cet anniversaire. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire. Après l'Ituri, Samalou Kondé est arrivé à Beni, au Nord Kivu, ce lundi 23 août. Le Premier ministre est en mission humanitaire et d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aussitôt accueilli par le gouverneur de province à l'aéroport de Mavivi, le chef du gouvernement et toute sa délégation ont pris la direction d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Regardez. C'est pour la toute première fois que Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, aura accueilli un Premier ministre. Samalou Kondé vient également d'inscrire son nom sur la courte liste des autorités du pays hautement placées qui prennent le courage et le risque de fouler leurs pieds en territoire de Beni, considéré comme l'épicentre de l'insécurité dans la région, caractérisée par des massacres des civils. Le Premier ministre, qu'accompagnent quelques membres du gouvernement dans cette mission dans l'est du pays, a eu l'occasion de s'imprégner personnellement de l'image exacte de la situation en territoire de Beni, cela à la grande satisfaction des forces vives qu'il a reçues en audience pendant quelques heures au bureau du territoire. Vous savez, le Premier ministre est venu ici pour évaluer l'état des sièges. Nous avons eu à l'encourager, à le féliciter pour cette initiative courageuse qui est une réponse à notre demande, nous, la société civile de cette partie. L'état des sièges, c'est le dernier verrou comme l'autorité l'a annoncé. Mais nous voudrions que cela le soit effectivement. Et cela dépend des moyens, de l'engagement politique qui va accompagner les animateurs de cet état de siège. Alors, il s'est montré attentif. Il a dit que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui se montre plutôt du côté de la population. Et nous osons croire qu'à travers sa planification, il tiendra compte des défis auxquels nous sommes confrontés pour que la population réalise que le gouvernement n'est pas à côté. S'adressant au public venu l'accueillir, le chef du gouvernement a sensibilisé les jeunes à se désolidariser des groupes armés avant d'appeler l'ensemble de la population de l'Est du pays au soutien de l'état de siège. Cette mesure qui a été mise en place par le chef de l'État pour restaurer la paix et la sécurité. C'était aussi l'occasion pour Samalou Kondé de présenter les compassions de l'ensemble du gouvernement de la République, aux Congolais de Beni en particulier, et ceux de l'Est du pays en général, pour les atrocités dont ils sont victimes. Dans l'actualité également, le Centre africain de leadership agricole démarre ses activités dans quelques mois en République démocratique du Congo. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre des Affaires étrangères, a autorisé son fonctionnement. Fabien Lumbala. Christophe Lutundula Apala a procédé à la signature de l'accord des sièges en présence du docteur Sanginga Interania, le directeur général du Centre africain de leadership agricole, qui démarre ses activités dans quelques mois en République démocratique du Congo. Ce centre va mener de recherches et former des experts en cette matière afin de développer l'agriculture congolaise en vue de matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et de diversifier l'économie congolaise en mettant un accent particulier sur l'agriculture. Ce projet va jouer également un rôle important dans la transformation de l'agriculture africaine et sera implanté à Bukavu, dans le sud Kivu, précisément dans l'enceinte du Centre international tropical de l'agriculture des Kalambo, inauguré en 2019 par le président de la République. Et ce centre a l'avantage, disons, d'augmenter la productivité agricole et puis la transformer. Ils ont pour la petite idée, le meilleur employeur, disons, de tous les pays africains, c'est l'agriculture. Alors, nous sommes décidés, effectivement, disons, de réduire l'importation, disons, que notre pays fait pour des produits que nous pouvons produire localement. À en croire le directeur général de ce centre, le projet va être également implanté dans d'autres provinces du pays, notamment le Grand Kasaï.
Et puis le présumé détournement à la société commerciale de transport et de poste. Ce sujet a été évoqué par le ministre des Transports, Chéribin Okende, lors de son entretien avec les cadres et agents de cette société. Okende a précisé que ces fonds ont été affectés avec l'autorisation du Premier ministre. C'était dans le cadre du dialogue social que le ministre Chéribin Okende a institué depuis son arrivée à la tête du ministère des Transports. Le ministre a saisi cette occasion pour répondre aux préoccupations soulevées depuis un temps par les agents et cadres de l'ex-ONATRA, notamment sur la redevance logistique terrestre, dont une partie des fonds a été utilisée pour financer les paiements des cotisations de la République démocratique du Congo à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre OMAOC et à l'organisation des assises de la 8e réunion de ministres et la 15e assemblée générale de cette organisation à Kinshasa. Selon lui, ces fonds n'ont pas été détournés, mais ils ont été affectés avec l'autorisation du chef du gouvernement et du président de la République à l'OMAOC. Vous avez même parlé de monopole. La SCTP est mieux placée pour connaître quel engagement elle a pris avec tel ou tel autre partenaire. Et ont été désinformés, certains agents qui avaient accusé à tort le ministre de détournement ont été surpris de constater que les vrais coupables de détournement se retrouvent plutôt parmi les dirigeants de la Société congolaise de transport et port. En révélation, le Fonds maritime régional, une autre redevance de l'État estimée à 8 millions de dollars que gère l'ASCTP est à ce jour vidé par les dirigeants de cette entreprise. Après cet échange, le ministre de Transport ainsi que les agents et cadres de la SCTP ont décidé de focaliser désormais l'attention sur la relance et la modernisation de cette entreprise présente dans 17 provinces sur le 26 que compte la République démocratique du Congo. Et puis le ministère de l'économie nationale a organisé ce lundi une réunion de concertation avec les autorités provinciales et communales de la ville de Kinshasa dans le cadre de faire respecter le juste prix des produits surgelés à tous les niveaux. L'objectif est donc de faire appliquer le juste prix dans la vente en détail. Présidée par le secrétaire général à l'économie nationale, M. Célestin Tuité, cette réunion a consisté de faire le suivi concernant l'application de produits surgelés conformément au procès-verbal de compromis trouvé dernièrement sur le prix des produits surgelés entre le gouvernement et les sociétés importatrices. Présent à ces assises, le représentant du ministre provincial de l'Intérieur, le bourgmestre de 24 communes de la ville-province de Kinshasa, les représentants de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, ainsi que le chef de division urbaine du ministère de l'économie nationale. On a mis l'accent sur 4 produits qui ont fait l'objet des négociations avec les opérateurs économiques. Comment ces prix vont tomber sur le prix des détaillants et des petits commerces? C'est ça l'objectif. Parce que si le gouvernement central a discuté avec les importateurs, avec les opérateurs économiques, mais au niveau d'en bas, au niveau des détaillants, ça ne se ressent pas. C'est pour cela que nous en tant qu'autorités locales, qui vivons avec les petits commerçants qui sont dans nos communes, nous devons répercuter, veiller à ce que cette décision, de la même manière qu'il a été ressenti au niveau des opérateurs d'en haut, que ça soit aussi ressenti au niveau des opérateurs d'en bas. Et nous savons que c'est un combat, que nous devons le faire et nous devons y parvenir. Il suffit de mettre un peu de volonté. À noter que cette réunion traduit la volonté qu'a le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, de rationaliser les structures de prix, 5e pilier du programme du gouvernement. De son côté, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a lancé ce lundi un séminaire de mise à niveau des agents et cadres de l'Agence nationale de promotion des exportations. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, vu que cette nouvelle structure du commerce extérieur collabore avec tous les ministères et organismes publics dont les activités contribuent à la promotion des exportations. C'est un séminaire de mise à niveau à l'intention des agents et cadres de la nouvelle structure du commerce extérieur appelée Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX. Lancé par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ce séminaire va durer du 23 au 25 août 2021 et porte sur le thème « Promotion des exportations des produits congolais ». L'enjeu de la création de l'Agence nationale de promotion des exportations est de disposer d'un outil qui permet. Ces séminaires relèvent enfin que la promotion de
exportations est une question très complexe qui recouvre la production. Pour le ministre de tutelle, cette structure va également assurer la mission de l'expansion commerciale et de l'intensification des échanges avec les économies tierces, d'où la formation de son personnel en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. La République démocratique du Congo dépend de l'extérieur pour nourrir sa population en dépensant annuellement près de 1,5 milliard de dollars américains dans les importations de produits alimentaires. Inadmissible pour un pays à vocation agricole, doté de 80 millions d'hectares de terres cultivables. La NAPEX étant ainsi ces précieux outils dont s'est doté le gouvernement de la République pour mettre en œuvre des stratégies d'exportation à même de booster l'économie congolaise et d'assurer la diversification de ces exportations, je ne peux m'empêcher de noter le bien fondé du présent séminaire de mise à niveau des agents et cadres de cet établissement public. Devant un parterre d'invités, notamment quelques membres du gouvernement, le patron du commerce extérieur a fait savoir qu'à l'issue de ces travaux, quelques jeunes seront envoyés en formation à l'étranger pour s'imprégner du fonctionnement des agences d'importation de ces pays. La NAPEX étant un outil capable de booster l'économie congolaise, elle vient donc s'ajouter à d'autres qui existent déjà en République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui tient au bien-être de la population, a commandé il y a peu pour l'Office des routes quelques 30 éléments de pont qui vont permettre la réhabilitation de quelques ouvrages à travers le pays. Réceptionnés par l'Office des routes, les cadres de cette entreprise ont salué l'intérêt du président de la République. Port de Matadi, province du Congo central. Le directeur général de l'Office de route, Herman Mutima, a dépêché une délégation pour réceptionner un lot de 30 éléments de pont pour construction et réhabilitation des ponts commandés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour répondre à ce problème à travers le pays. Ekotolo Leke, directeur de l'Office de route aux affaires juridiques, pense que l'arrivée de ces 30 éléments de pont va grandement contribuer à rendre plus paisible la vie des Congolais. Que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que le gouvernement, à travers son président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec un leadership aujourd'hui modéré, modernisé, le check manager, le DG de l'Office de route, l'ingénieur Herman Mutima Sakrini, le président promis, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Les conteneurs sont là, les ponts sont venus. C'est pour l'histoire et on retiendra qu'un président. Papi Nkele, directeur informatique de l'Office de route, est convaincu quant à lui que la question des infrastructures routières sera bien résolue dans les jours à venir avec une telle détermination. Moi, je suis arrivé à être vraiment convaincu de ce que dit le chef de l'État, parce qu'il promet. La promesse, c'est comme une grossesse, hein? Ça prend le temps que ça prend. Plus le temps passe, plus la chose s'affermit, plus la chose devient mature. Aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation, à la finalisation de cette grande promesse du chef de l'État qu'il a dit en rapport avec les éléments, les ponts. Les ponts sont là. Les 30 éléments des ponts répartis dans les 13 conteneurs seront d'abord acheminés à Kinshasa avant d'être dispatchés en province pour sauver les ponts en état de vetusté ou délabrement très avancé. 57e anniversaire du Palou, le secrétaire général Willy Makiachi réaffirme l'appartenance du parti à l'Union sacrée. Les militants de cette formation politique ont célébré avec faste cet anniversaire et dans une interview accordée à Télé 50, le secrétaire permanent adjoint du Palou, Robert Ngambi, revient également sur l'affaire qui oppose le Palou à Godefroid Mayobo qui a été exclu du parti. On l'écoute. Lorsqu'il y a divergence au sein d'un parti politique, le tribunal compétent pour pouvoir statuer, c'est le tribunal de grande instance. Et à l'occurrence, pour le Palou, M. Mayobo avait saisi le tribunal de grande instance pour, dans une assignation. Et là, il demande au tribunal, entre autres éléments, comme je viens d'insister, c'est l'annulation d'une décision portant sur une exclusion définitive au sein du parti de Mouviste Unifié. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, constatant que le Palou est en justice, parce que en justice saisie, la justice de demandeur, c'est le camp qui est en train de faire le club d'amis sur l'espace Kagé. Et donc, il n'y avait plus de dossiers à pouvoir traiter au niveau de l'intérieur, tant que le dossier est entre les mains de la justice. La justice
a déçu sur l'exécutif. Voilà pourquoi nous tenons personnellement et même au nom du parti Mombis Tunisien de remercier son Excellence M. Daniel Assello, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avons pris l'option d'adhérer, de partager la vision avec le président de la République. C'est ce qui a fait qu'à travers le secrétaire général Loïli Makachi, les Palous a pris l'option d'adhérer et de faire partie de l'Union sacrée pour la nation. Et donc aujourd'hui, nous réaffirmons devant votre micro que nous sommes membres de l'Union sacrée. Et cérémonie officielle de remise de la charte des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS aux nouveaux adhérents dans les personnalités politiques, les partis politiques et associations de la société civile. Le coordonnateur général de cette plateforme, Laurent Batoumona, se dit déterminé à accompagner la vision et les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour améliorer le social des Congolais. Les forces politiques sociales alliées à l'UDPS, FPU en sigle, se grossissent avec le nouveaux adhérents. Ce regroupement politique a connu l'ajout sur la liste des personnalités politiques telles que les députés Nyamugabo Claude, Senga Valentin et Matoussi Lapierre Anatole, pour ne citer que cela. Ces nouveaux adhérents se disent déterminés à soutenir la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les FPU projettent l'intégration de nouveaux adhérents dans les organes exécutifs avec une mise en place générale. Les FPU saluent la diplomatie du chef de l'État avec ses lourdes responsabilités sous le continent africain à travers la SADC et l'Union africaine. Par rapport aux enjeux politiques, cette plateforme s'est prononcée sur les dossiers de la CENI, à laquelle ses animateurs seront entérinés par l'Assemblée nationale, où elle demande au bureau de la Chambre basse de s'acquitter de leur part des responsabilités, étant donné que les consensus semblent être échoués. J'ai donc à ma conscience choisi de poursuivre ma carrière politique sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ainsi bien le faire, j'ai choisi ce regroupement. J'ai donc adhéré, j'ai adressé un courrier au coordonnateur des FPAU pour solliciter mon adhésion. Les FPU invitent les membres de la commission mixte paritaire de pouvoir valider le procès verbal des entités concernées des membres de la CENI et proposer à la plénière, via le bureau, d'entériner les rapports qui sera présenté par la dite commission. Pour les FPU, aucun glissement ne sera toléré car le président Félix Tshisekedi, en tant que démocrate, ne peut en aucun cas favoriser une telle démarche. Débâcle de la RDC pour le poste de secrétariat exécutif de la SADC. Le libre penseur, expert en diplomatie, Hubert Kabassou Babo a réagi depuis l'Afrique du Sud où il séjourne. De son avis, cet échec Kinshasa le doit entre autres à son rapprochement avec des mouvements d'extrême droite à travers le monde tel qu'aux USA, le conseillant à prendre position pour Israël. Il faut, à son avis, rectifier les tirs au plus vite pour ne pas continuer sur cette lancée. Il est au micro de Christopher Ochokoum. Le président Félix Tshisekedi a connu des frustrations plus ou moins dramatiques, pour ne pas dire une sorte de débâcle diplomatique, à ce 41e sommet de la SADC. Mais à partir déjà de Johannesburg et ici, on croit comprendre que la cause principale du rejet de son candidat en faveur du candidat du Botswana, Pitsi Mogoti, et découle de cette sorte de déviance idéologique dans la diplomatie du président Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir, cette sorte d'accointance avec l'extrême droite des Américains, pilotée par Peter Pham et le sulfureux Mike Hammer, qui l'ont amené à soutenir de manière aveugle Israël. Et d'ailleurs, dans le communiqué final, la résolution, je pense numéro 18, formule une objection explicite vis-à-vis ou contre la décision unilatérale dans laquelle le président Tshisekedi a été impliqué pour accepter Israël comme observateur
dans les séances de l'Union africaine. Donc cette sorte d'indigence, ou si vous voulez, déviance idéologique poussée par les forces ou les acteurs politiques de la droite américaine ont créé une sorte d'allergie des dirigeants de l'Afrique australe, notamment les Sud-Africains, les Zimbabwéens. Comme vous savez, l'Afrique australe, c'est plutôt des leaders qui sont dans la tradition de gauche des guerres de libération, etc., etc. Donc le président Tshisekedi doit réorienter, doit rentrer en lui-même, doit méditer. Mais aussi, il y a le problème. La 6 communes et les communautés environnantes situées dans la région de ce projet minier, notamment la communauté Luilou et le quartier Kapata situé à Kolwezi dans la province du Lualaba, se sont conjointement convenus sur un budget de 11,5 millions de dollars américains pour financer le cahier de charges pour un exercice de 5 ans. C'était en présence du directeur général adjoint de la 6 communes, Eli Chingoulier, et le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chinzainga. Ce cahier des charges arrête plusieurs projets établis dans plusieurs secteurs, notamment de la voirie, l'électricité, la desserte en eau, l'éducation, les soins médicaux, l'environnement et l'agriculture. Le ministre provincial des Mines du Lualaba, Jean-Marie Chizainga Sanama, a lors de cette cérémonie indiqué que cet engagement matérialise le souci de la 6 communes à respecter la loi minière et de redistribuer son revenu issu de l'exploitation minière industrielle aux populations impactées par ces activités. À travers la signature de ce cahier de charges, ces communes montrent sa volonté de s'y conformer et de répondre ainsi à la vision du chef de l'État. Je cite. Pour le directeur général adjoint de la 6 communes, Eli Chingoli, dès sa création, la 6 communes a toujours adhéré au projet de développement communautaire durable, tout en s'efforçant de créer des communautés harmonieuses et améliorer les conditions de vie des habitants des communautés locales environnantes. À la fin du mois de juillet, 8,07 millions de dollars ont été investis dans le développement des projets sociaux, dont plusieurs réalisations ont été matérialisées. La 6 communes insistent pour partager ce fruit de développement avec le peuple congolais, ainsi que les communautés voisines, tout en s'appliquant à créer des magnifiques communautés et à établir ensemble des modèles RDC. Nous comptons sur vous. Ici est de noter qu'un comité local de développement dirigé par le chef de quartier Biwaya et représentant du chef Moutakou a été installé pour accompagner ce cahier des charges. Les communautés locales affectées par les activités de cette entreprise minière sont notamment les villages Biwaya, Mapendo, Moutaka et Yenge, situés dans le territoire de Muchacha, dans la province du Lualaba. D'une province à une autre, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Nanga, multiplie les initiatives pour booster le secteur sportif de son entité. Il vient d'allouer une importante enveloppe aux différents clubs pour les rendre plus compétitifs. C'est dans cette somptueuse salle polyvalente du chantier de la résidence officielle de gouverneur que Christophe Basséné-Nanga reçoit la version corrigée et augmentée de la fois dernière de discipline sportive de son entité. Fidèle à sa tradition, le numéro 1 du Haut-Tuélé met en contribution la partie pour mobiliser autour de son vaste chantier de désenclavement routier de la province avant de faire un zoom sur ses ambitions pour le sport. Un exercice plutôt émouvant pour cet invité qui le trouve sans précédent. alaki na bana Haut-Tuélé mobimba azali ko débloquer montant moko ya 60 000 $ pour na ba club nyonso pour na lolenge ya ko avancer misala o etali motope. Raison pour cet autre de mobiliser davantage en faveur de celui que l'on appelle le bulldozer, non pas à cause de son physique intimidant, mais de sa détermination pour les infrastructures, qui vient là de dévoiler son autre passion, véritable illustration de son obsession pour l'émergence du Haut-Tuélé. Ma conseil à Pesibiso, totika kolobaloba pamba, mais tozalikanisi ya kokende liboso et puis tosunga papa gouverneur ma initiative nae banso. Lors de son passage ici au stade Nelson Mandela de Kinkole, il avait ordonné la réhabilitation et la modernisation de l'ouvrage en insistant sur sa préservation. Son gestionnaire déjà doté de ses moyens de mobilité devra désormais composer avec ses ingénieurs aussi mis en contribution pour l'exécution de ce projet gouvernemental. Et en religion, le père Didier Sindani a été installé comme curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Mitendi par le cardinal Fridolin Ambongo. C'était au cours d'une
d'une messe organisée à l'occasion de la célébration du 11e anniversaire de cette paroisse située dans la commune de Mangafula. Christian Kalonji signe ce reportage. Cette cérémonie d'installation du curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Mitendi s'est déroulée en présence du cardinal Fridolin Ambongo, des fidèles catholiques et personnalités politiques venus pour la circonstance. Dans son prêche tiré des livres de Josué 24, Éphésiens 5, 21 à 32 et Jean 6, 60 à 69, l'archevêque de Kinshasa a exhorté le peuple de Dieu à demeurer fidèle au Seigneur, même dans les moments difficiles, car, a-t-il soutenu, on ne peut accéder à la terre promise sans passer par le désert. Le cardinal Fridolin Ambongo a ensuite procédé à l'installation du père Didier Sindani comme curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima des Mitendi sous les ovations du peuple de Dieu. Ces derniers a reçu symboliquement les clés de la paroisse et celle du tabernacle des mains du cardinal. Au cours de cette même cérémonie, les enfants ont également reçu le sacrement de la confirmation. Chers frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur pour les événements de ce jour, à savoir la visite pastorale de Tata Cardinal et les autres, comme nous le savons déjà, ça ne sert plus d'y revenir. Nous avons vécu des moments de joie, de peine dans notre paroisse, mais nous pouvons dire que le bilan est positif ou négatif. Positif. Cette célébration riche en couleurs s'est clôturée par la remise de quelques cadeaux au cardinal Fridolin Ambongo. Éducation à présent, les élèves du primaire et du secondaire de l'école internationale bilingue Le Cartésien ont repris le chemin de l'école ce lundi, cela conformément au programme du baccalauréat international. Occasion pour le promoteur de cette école, Steve Mbikai, d'inviter les enseignants à l'excellence. Après 2 mois de vacances, les écoles du monde du baccalauréat international ont repris le chemin de l'école ce lundi 23 août 2021 sur les 5 continents pour l'année scolaire 2021-2022. En République démocratique du Congo, cette rentrée a été effective à l'école internationale bilingue Les Cartésiens sur ces 10 sites, celui de Limete et celui d'Ngaliema. Très tôt les matins, les élèves et les enseignants étaient au rendez-vous. Avant de commencer les cours, Steve Mbikai, promoteur de l'école, a tenu une causerie morale avec les enseignants. À ces derniers, il a demandé de ne jamais sombrer dans l'autosatisfaction, de toujours se remettre en cause pour mieux faire chaque année et répondre aux attentes des parents qui font confiance à l'école. Si on a été meilleur l'année passée, on doit être excellent cette année. À la question de savoir pourquoi les Cartésiens a débuté une nouvelle année scolaire alors que l'année scolaire passée n'est pas encore clôturée dans d'autres écoles, Steve Mbikai répond. La rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui avec succès. Si nous avons fait cette rentrée aujourd'hui, c'est pour 2 raisons. D'autres écoles continuent à étudier parce qu'elles ont été perturbées par la crise sanitaire, les confinements et autres. Tandis que le Cartésien, pendant le confinement, les enfants ont suivi correctement les cours par vidéoconférence, ont fait leurs examens comme d'habitude, donc ils n'ont pas été préjudiciés. C'est la première raison. La deuxième raison est que nous faisons partie des écoles du monde du baccalauréat international. Donc cette reprise a été effective dans toutes les écoles du monde du baccalauréat international. Ça peut être en Chine, au Japon, en France, États-Unis, Canada, Congo. C'est le même calendrier parce que déjà au mois de mai prochain, ça sera la fin de l'année scolaire. Nos élèves du secondaire vont faire l'examen du diplôme international. C'est qu'on n'a pas vraiment une heure à perdre. Tirés à 4 épingles, les enseignants de l'école internationale bilingue Les Cartésiens ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Bâtir l'émergence du Congo démocratique par la gouvernance, c'est l'intitulé de l'ouvrage de l'économiste Jean Elongo. L'auteur explique les événements, justifie et évaluer les politiques menées afin de formuler un plaidoyer qualitatif et léguer aux générations futures les meilleures pratiques
pour une bonne gouvernance. Cet ouvrage a été baptisé par le président du Sénat, Modeste Bahati-Loupé. Cet ouvrage de 348 pages met à la disposition des lecteurs des pratiques pour garantir la marche vers l'émergence économique et sociale du pays. Dans ce pays, nous avons besoin de bonnes pratiques, best practice, comme disent les Anglais. Et cela dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine économique et financier, pour permettre à ce que les efforts qui peuvent être déployés dans tous les domaines puissent être capitalisés pour aboutir finalement à l'émergence économique et à des utilités sociales que tout le monde est en train d'attendre. Inspiré des pratiques en matière de gestion et en retarder le développement de la RDC, l'auteur appelle à travers son œuvre à l'accroissement des recettes de l'État. Je me suis dit qu'il faut mettre à la disposition du grand public ce que nous avons pu observer comme insuffisance ou comme pratique qui n'ont pas été toujours dans la bonne direction, de manière à apporter des corrections pour l'avenir. Pour le ministère des Finances, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que nous devons nous organiser dans ce domaine des finances publiques pour accroître les recettes de l'État. D'où quelques pistes de solutions pour lutter contre la corruption. Si la corruption est généralisée, quand je dis généralisée, c'est-à-dire même ceux qui n'exercent pas de fonctions, quelque part, sont également corrompus. Pourquoi? Quand vous voyez quelqu'un qui occupe des fonctions publiques, accède à des fonctions publiques, et le lendemain, il construit un bâtiment de 12 étages, n'est-ce pas? Et quand vous vérifiez son salaire, ça ne peut même pas permettre d'acheter ne fût-ce qu'une maison. Simple, un terrain simple. Dans les livres, il y a des techniques modernes en matière, disons, de corruption. Bâtir l'émergence du Congo démocratique par la gouvernance est un récit de la carrière professionnelle de Jean Elongo sur 32 ans, structuré en 7 parties. Je vous porte au fond baptismaux et vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et félicitations à l'auteur. Jean Elongo Ngona est actuellement administrateur à la Banque centrale du Congo. Les jeunes leaders du Nord Kivu ont organisé un moment d'échange et de partage avec les enfants orphelins dont les parents ont été victimes des massacres à Beni. Ces enfants ont été accueillis au sein de l'orphelinat Nid d'Espoir situé dans la commune de Lantsele. Le Jeune du Nord Kivu, organisé au sein de l'ASBEL Jeunes Leaders Nord Kivu, ont effectué ce dimanche 22 août 2021 une visite caritative d'échange et de sourire auprès des orphelins dont les parents ont été victimes des massacres de Beni au Nord Kivu. Ces orphelins, en témoignages troublants, sont encadrés et soutenus par Madame Riziki Kivambi, responsable de l'orphelinat Nid d'Espoir, situé dans la commune de Lantsele. La porte-parole de Jeunes du Nord Kivu, Régine Mougolé, a indiqué que l'objectif de cette journée était de s'enquérir des conditions de vie de ces enfants afin de partager le sourire avec eux et de leur redonner espoir. C'est dans le cadre de la responsabilité sociale qui incombe à tout citoyen congolais que nous, les jeunes leaders du Nord Kivu, nous sommes venus visiter l'orphelinat Nid d'Espoir qui a été créé par une grande dame ressortissante des Beni qui a eu l'initiative de prendre sous ses ailes des enfants abandonnés dont les parents ont été victimes de massacres. Alors nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester insensibles face à cette grande action, à cette grande œuvre qu'elle a réalisée en prenant sous ses ailes plus d'une dizaine d'enfants avec ses moyens propres. Nous nous sommes dit en tant que ressortissants du Nord Kivu, nous nous sommes organisés avec quelques biens pour venir soutenir la dame. Un certain nombre d'activités ont ponctué cette journée caritative, à savoir la séance de présentation entre la responsable de l'orphelinat et la délégation de jeunes du Nord Kivu, l'échange et la communion avec les enfants orphelins, la visite guidée au sein de l'orphelinat et enfin la séance des cantiques et prières. Signalons que cette activité est une première qui annonce une série d'autres activités au mois d'octobre prochain.
Et pendant ce temps, au Nord Kivu, le Fonds de la promotion pour l'industrie se dit impressionné par le gros investissement de la société Prémidis installée dans la cité de Kiwanja. Le directeur général du FPI qui l'a déclaré à l'issue de sa visite dans le territoire de Rutshuru au sein d'une société spécialisée dans la production d'eau minérale, des farines et d'autres produits des beautés. Cette visite de la délégation du ministère de l'Industrie et du Fonds de promotion de l'industrie au sein de la société Prémidis, nous sommes dans la cité de Kiwanja en territoire de Rutshuru, a commencé par un court briefing avec l'équipe de la dite société. Puis la délégation va aller visiter d'abord comment la société Prémidis produit de la farine de maïs à partir de son usine. La dite délégation va se rendre ensuite dans l'usine de production de l'eau dénommée La Vie. Sous les explications des experts dans ce domaine, elle va se rendre compte également de la qualité dont l'eau minérale est produite et cela dans le respect des normes internationales. La visite va chuter dans l'usine de fabrication de la liqueur appelée Simba Waragi. À l'issue de cette visite, le directeur général adjoint à l'intérim du FPI, Christian Ombilingo Mwaka, s'est dit flatté par la qualité qui caractérise la société Prémidis. Moi, je suis fier de voir déjà, de prime abord, le volume d'investissement que vous avez fait en termes d'immobilier. Ça m'impressionne déjà. Et transmettez toutes mes félicitations au patron. Merci beaucoup. L'administrateur de la société Prémidis SARL, Zebede Munyamaoro, a salué le passage de cette délégation du FPI et ministère de l'Industrie dans leurs installations. C'est grâce à l'appui de votre institution que nous sommes parvenus à répondre aux besoins de la population. Nous n'étions pas en mesure. On avait des difficultés pour répondre aux besoins surtout de l'air, compte tenu de la conjoncture socio-politique et sanitaire de l'air. Mais vous avez été le meilleur à nous appuyer pour répondre à ces besoins. Signalons que cette délégation a visité toujours à Kiwanja d'autres grands dépôts en cours de construction par la société Prémidis SARL, ce qui aura un impact positif dans les territoires de Rutshuru, surtout dans la création d'emplois. Et pour finir, le chef des travaux, Jean-Hervé Mbelou, vient d'être proclamé docteur en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa avec la mention la plus grande distinction à l'issue de la soutenance publique d'une thèse de doctorat intitulée « Menaces sécuritaires en Afrique post-guerre froide vers des nouvelles stratégies de riposte pour la stabilité et l'émergence de la République démocratique du Congo ». Dans cette salle des promotions de l'université de Kinshasa, scientifiques, décideurs ainsi que d'autres citoyens sont réunis autour de la question de la défense et de la sécurité, de grands défis du XXIe siècle qui imposent la protection des personnes et de leurs biens et la sauvegarde de la paix au rang des priorités des États. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à prévenir, gérer et résoudre les conflits. Le chef des travaux Jean-Hervé Mbelou Bioucha a dans sa thèse intitulée « Menaces sécuritaires en Afrique post-guerre froide vers de nouvelles stratégies de riposte pour la stabilité et l'émergence de la RDC » pris les problèmes de sécurité dans leur globalité. Il propose la nouvelle gouvernance sécuritaire en RDC comme nécessité pour son pays à faire face aux défis sécuritaires auxquels il est confronté et qui constituent un frein pour le développement du pays. Regard nouveau, les menaces vont perdurer et le Congo ne saura même pas entreprendre son émergence. Pour sa part, le professeur émérite Mbela Isa, spécialiste des questions sécuritaires et président du jury, insiste sur l'application des conclusions du travail des prospectives réalisé par l'Impétron du 21 août 2021. Le menace sécuritaire étant une pandémie, les scientifiques Mbelou proposent des mécanismes de riposte. L'auteur et l'acteur intégré dans les débats a démontré la démarche de sa thèse, une dissociation avec l'objet de l'analyse. Après un examen critique de la communauté académique, des experts de la question qui ont constitué les jurys de cette soutenance publique ont réservé la mention la plus grande distinction au nouveau docteur en sciences politiques et administratives, Jean-Hervé Mbelou Bioucha. Et le recteur de l'université de Kinshasa, également président de la séance, a personnellement habillé les docteurs et lui a remis les insignes de l'université et les diplômes de ce membre de l'intelligentsia. Il jouit désormais de tous les droits attachés au grade obtenu. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres.
Après l'Ituri, Sama Lukonde est arrivé à Beni au Nord Kivu ce lundi 23 août. Le Premier ministre est en mission humanitaire et d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 57e anniversaire du Palou, le secrétaire général Willy Makiachi réaffirme l'appartenance du parti à l'Union sacrée. Les militants de cette formation politique ont célébré avec faste cet anniversaire. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de la télévision du cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.